Bonjour à tous. J'ai préparé un QCM sur le chapitre de croissance économique pour réviser ensemble ce chapitre de façon plus ludique. Alors, on va répondre ensemble à une série de questions. Vous allez faire une pause à chaque question pour pouvoir répondre tranquillement chez vous. Première question, on débute. Il faut qu'on soit efficace. L'accroissement de la productivité globale des facteurs permet une baisse des coûts unitaires de production. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Répondez à la question en faisant pause. Donc la réponse à cette question est vraie. La récession est un recul du PIB pendant au moins 3 trimestres consécutifs, 2 trimestres consécutifs. Faites pause et essayez de répondre à la question. La récession est un recul du PIB pendant au moins 2 trimestres consécutifs. Quand c'est plus de 2 trimestres consécutifs, on va parler de dépression. La dépression, c'est en fait c'est tout simplement une récession, mais plus grave, parce qu'elle dure plus longtemps. Le PIB est la somme des valeurs ajoutées, la somme des consommations intermédiaires. Ça, c'est une question simple. La somme des valeurs ajoutées ou la somme des consommations intermédiaires. Il s'agit bien évidemment de la somme des valeurs ajoutées, aussi appelée la somme des richesses créées. C'est toutes les richesses qui ont été créées au sein du territoire donné, au sein d'un territoire donné. La croissance économique réelle se mesure grâce au PIB en valeur ou au PIB en volume réel. Donc je répète, la croissance économique réelle se mesure grâce au PIB en valeur ou en PIB en volume réel. Donc si on veut mesurer la richesse réellement produite sur un territoire, il faut déflater, c'est-à-dire enlever l'effet de l'inflation. Et quand on a le PIB déflaté, on obtient le PIB réel, le PIB en volume. Donc la réponse est la suivante. Un bien commun est un bien rival et excluable ou rival et non excluable. Rival, c'est-à-dire que la consommation de l'un va avoir des conséquences sur la consommation de l'autre. Excluable, bah, c'est si on peut interdire la consommation du bien ou pas. Donc, est-ce que c'est rival et excluable ou est-ce que c'est rival et non excluable? Faites pause et essayez de répondre à la question. C'est rival et non excluable. Maintenant, donnez un exemple. Quel exemple correspond à un bien commun? Poisson, feu d'artifice, un ticket de cinéma. Il s'agit du poisson. Le poisson, c'est bien un bien rival. La consommation de l'un va réduire la consommation des autres, mais non excluable parce qu'on ne peut pas on peut pas empêcher la pêche d'un poisson. On dit que le progrès technique est endogène, car il ne résulte pas des décisions des agents économiques, il résulte des décisions des agents économiques. C'est parce qu'on décide d'investir qu'il y a de la croissance. C'est parce qu'on décide d'investir qu'il y a de la croissance. Donc c'est parce que vous avez des agents économiques qui vont intervenir au sein de l'économie qu'on va avoir de la croissance économique générée par du progrès technique. Donc on est bien dans une situation où ce sont les décisions des agents économiques rationnels, les décisions d'investir qui font que on a de la croissance. Donc il résulte des décisions des agents économiques, la bonne réponse. Quand deux variables varient à la baisse, on parle de corrélation négative. Il faut savoir ce que c'est que la corrélation. C'est une relation statistique entre deux variables. Lorsque deux variables varient dans le même sens, on parle de corrélation positive. Donc la réponse est fausse. La corrélation négative, c'est lorsque vous avez deux variables qui varient dans le sens opposé. Vous avez une variable qui augmente et une variable qui baisse. Là, on va parler de corrélation négative. Mais quand vous avez deux variables qui augmentent,
deux variables qui sont en hausse ou deux variables qui sont en baisse, on va parler de corrélation positive parce qu'ils varient dans le même sens. Donc quand deux variables varient à la baisse, on parle de corrélation positive et non de corrélation négative. La réponse est donc fausse. Le progrès technique est-il endogène ou exogène? On a dit tout à l'heure que le progrès technique résulte des décisions rationnelles des agents économiques d'investir, et c'est parce que c'est dans le système économique lui-même qu'on a ces investissements-là. Donc on peut dire que le progrès technique ne tombe pas du ciel, il n'est pas exogène, mais il est endogène. Les gains de productivité permettent d'augmenter les prix, de baisser les prix. Donc là, il s'agit de baisser les prix et d'être donc plus compétitif. La croissance économique est un processus cumulatif. Vrai ou faux? C'est vrai. Lorsque la croissance est principalement causée par l'amélioration du facteur travail et capital, on parle de croissance extensive ou de croissance intensive. Faites pause et essayez de répondre à la question. Croissance extensive ou croissance intensive. Là, c'est des mots de vocabulaire importants que vous devez maîtriser le jour du bac. Donc là, on vous parle d'une croissance principalement causée par l'amélioration du facteur travail et capital. Cette amélioration est due au progrès technique. C'est de la croissance intensive. La PGF est un concept. Le progrès technique est la mesure de ce concept. C'est faux. Lorsque la croissance est principalement causée par l'augmentation du facteur travail et du facteur capital, on parle de croissance extensive ou croissance intensive. Donc là, c'est si on parle d'une augmentation du facteur travail et capital. Là, il s'agit d'une croissance extensive. Et c'est là qu'il y a une faute dans le QCM. La bonne réponse était bien croissance extensive et non pas croissance intensive. Le progrès technique est endogène. Est-ce que c'est vrai ou faux? On a vu tout à l'heure que c'était vrai. Les brevets permettent d'être en situation d'oligopole. Ça, c'est faux. En situation d'oligopole, c'est quand vous avez quelques offreurs sur un marché face à un grand nombre de demandeurs. Être en situation de monopole, donc là, c'est que l'entreprise est seule sur le marché. Vous avez une entreprise face à un grand nombre de demandeurs. Donc oui, les brevets permettent d'être en situation de monopole, mais attention, elles permettent d'être en situation de monopole temporaire, parce que le brevet est temporaire. Vous avez le droit d'exploiter le brevet pendant une certaine période donnée, qui est délimitée dans le temps, généralement 20 ans, et pendant cette période-là, vous êtes en monopole. Mais après, vous basculez dans une situation de concurrence. Donc, il faut faire attention en situation de monopole temporaire. Trouver l'intrus. Épuisement des ressources, pollution, recyclage, réchauffement climatique. Ces trois-là correspondent aux limites écologiques à la croissance que vous devez connaître pour le bac, et pas le recyclage, qui était l'intrus. Une corrélation positive est une relation statistique entre deux variables qui varient dans le sens opposé, varient dans le même sens. On l'a vu tout à l'heure. Est-ce que c'est varie dans le sens opposé ou varie dans le même sens? On a vu que c'est varie dans le même sens, d'accord? Si on prend le diplôme et le salaire, lorsque le diplôme augmente, le salaire augmente également. Donc là, on a bien deux variables qui varient dans le même sens. Il s'agit d'une corrélation positive. Et quand deux variables varient toutes les deux à la baisse, on parle également de corrélation positive. Il existe une corrélation entre le PIB par habitant et le niveau de maîtrise de la corruption. Alors, est-ce qu'il existe une corrélation positive entre ces deux variables, PIB par habitant et niveau de corruption, niveau de maîtrise de la corruption,
ou existe-t-il une corrélation négative entre PIB par habitant et niveau de maîtrise de la corruption? Ce qu'on constate, c'est que plus la corruption dans un pays est maîtrisée et plus le PIB par habitant augmente, dans la mesure où on est dans une situation où on a un cadre institutionnel, on a des institutions de confiance, et quand il y a de la confiance dans l'économie, il y a beaucoup plus d'échanges, donc il y a plus de richesses créées par habitant. Donc là, on est dans une situation où on a une corrélation positive entre ces deux variables. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile et que cela vous aidera dans vos révisions pour le bac de SES.